De la fumée noire âcre à perte de vue dans le ciel de Pointe-Noire, c'est le résultat de la chute de l'avion sur les maisons d'un quartier résidentiel. Sur les lieux, on se rend aussitôt compte que l'impact a été violent. L'appareil lors de sa chute s'est disloqué en deux, la tête et le milieu comprenant les deux réacteurs ont pris feu de suite, occasionnant un énorme brasier. L'autre partie de l'appareil, sa queue, s'est retrouvée au-dessus d'une maison. Des images insoutenables, apocalyptiques et cruelles, on dirait sorties droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'était la réalité. Une triste réalité que les Congolais ont toujours redoutée. Le crash a fait d'importants dégâts matériels et corporels. On dénombrerait plus de 23 morts et une quinzaine de blessés, pour la plupart brûlés à plus de 80 degrés, ce qui risquerait d'aggraver le nombre des morts dans les heures qui suivent. Tous ont été transportés à l'hôpital de Luandjili pour les uns et Adolphe Cissé pour d'autres, où des familles sont dans l'attente d'une probable information sur l'état de santé des leurs. Des familles abattues par la douleur, comme ici à l'hôpital Adolphe Cissé lorsque les gendarmes apportent une femme brûlée de la tête aux pieds. D'après les témoignages recueillis sur les lieux, ce cargo en provenance de Brazzaville n'a pu atterrir à cause d'une manœuvre sur l'unique piste de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire et aurait reçu pour ordre de manœuvrer de nouveau dans le ciel le temps que la piste soit dégagée. C'est en tentant cette deuxième approche que l'un des réacteurs aurait cessé de tourner, précipiter l'avion dans le vide. Mon aide me dit que non, regarde d'abord le truc arrive là. Au moment que je regardais, c'était l'avion qui venait en trois parties. Donc, une partie est tombée dans le chantier, ce que vous voyez là. L'avion est tombé sur la maison et l'autre partie est tombée dans la rue. Mon manœuvre était en train de se sacrifier, c'est-à-dire de sauter. Moi, comme il n'y avait plus le passage, c'était compris de rentrer dans le tonneau. La zone du sinistre a été circonscrite, le temps de rassembler les débris de l'appareil et nettoyer le terrain.